La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. C'est le début de l'après-midi. Comment ça va chez vous? Bienvenue à La vie en Mauricie. Dans quelques jours, c'est Pâques et on va en parler avec Mario Lamarre de la SAQ. Belle chronique, justement, des suggestions aussi que vous pourrez apporter comme cadeau d'hôtes ou d'hôtesses et aussi un mariage entre les boissons et le chocolat. Vous allez voir, ça donne l'eau à la bouche. Mais tout d'abord, je vais vous parler d'un beau film québécois qui a pris l'affiche vendredi dernier. Vous avez certainement vu la bande-annonce qui vient tout juste nous chercher, en fait, parce que c'est les années 69 précisément, l'époque où Woodstock. Ça rappelle de beaux souvenirs, vraiment une époque où le Québec était en ébullition. Le film s'est classé dans le top 5 du box-office, donc c'est vous dire à quel point ça a été populaire cette fin de semaine. La semaine dernière, j'ai rencontré le réalisateur Richard Roy et aussi les acteurs Évelyne Brochu, Rémi-Pierre Paquin et Antoine Pilon. Il y a un gros festival de musique pop qui se prépare cet été. Woodstock. Jimi Hendrix va être là. On parle beaucoup de bouffées d'air frais. Pour mon personnage, mais je pense le film est ça aussi, puis l'époque est ça. Je sais pas si... En tout cas, je sais pas si c'était de même, mais moi, j'ai l'impression que dans ce temps-là, on respirait juste un petit peu plus lousse. Qu'il y avait une espèce de, peut-être, d'insouciance de plus, puis où la rêverie ou l'espoir était possible. Puis moi, je voyais ça aussi dans mon personnage. Je me dis, c'est une fille qui arrive à une place, qui trouve sa place, qui trouve l'amour, qui trouve des amis, qui trouve un sens aussi à la vie. Elle devient de plus en plus rock'n'roll au travers du film. Je me dis, et c'est une femme de son époque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croyait en l'avenir, qui avait l'espoir facile, la joie facile. Ah, c'est bon. Mais ça bat pas, Elvis. Depuis le début, c'était censé être un feel-good movie et ça a été et c'est un feel-good movie. C'est comme, moi je m'amuse à dire, c'est comme une main sur une épaule là, en sortant, comme on va prendre un verre avec sa blonde, on va prendre une bière avec son chum. Non seulement cette époque-là était super marquante pour le Québec, en fait pour le monde au complet, mais pour le Québec, c'est le début de notre révolution tranquille. Je pense que c'est super important. Cette époque-là, dans une vie, c'est-à-dire l'enfance de Frisson, c'est important dans chacune de nos vies, ce passage-là de l'enfance à l'adolescence. Puis, je sais pas comment on traduit ça, coming of age, mais c'est un film de passage d'un âge à un autre. Je pense que dans la vie, on revient toujours, on a plusieurs coming of age, mais on revient toujours au premier. On revient toujours à ce passage-là. Ça fait... C'est bon. Mais c'est quoi? C'est un petit garçon qui fonce dans l'adolescence comme un homme. Moi avec toi. Je participe au film Frisson des collines. Oui. Un rôle secondaire, mais un rôle Oui. quand même bien intéressant. Un rôle de curé. Je sais pas, on dirait que ça fait drôle avec tes anciens personnages. Ouais, je sais, c'est un peu drôle qu'à la première à Montréal, j'avais pas vu encore le film, puis ça a comme fait de me voir apparaître en curé. Mais ouais, puis mes amis n'arrêtaient pas de rire. C'est drôle de te voir en curé. Mais oui, c'est assez loin, c'est très loin avec mon petit col romain. C'est ça qui fait un des succès aussi du film. C'est tout le souci du détail, la direction artistique, les décors, les coiffures. Tout est vraiment... C'est pas appuyé, c'est ça, tu sais. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est presque des vacances, être sur un plateau de tournage avec tous les comédiens. Ouais, non, ça a été super le fun. Puis pour une première expérience, ça a été le fun de pouvoir tourner avec des aussi bons acteurs comme Guillaume, Antoine Bertrand, Paul Doucet, Annick Lemay. Pour ça, j'en manque plein, là. Ouais. Alors, toi, dans la vie de tous les jours, là, est-ce que tu es un petit peu comme Frisson par moment? Ouais, je dirais ouais. Ouais? Beaucoup, ouais. Une petite face de tannant. Merci. Mais t'es vraiment bon dans le film, et ça, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Tous les journalistes à qui on a parlé disaient à quel point c'est toi qui as le film vraiment sur tes épaules, parce que Frisson des collines, c'est toi. Est-ce que toi, tu le sentais quand tu étais sur le plateau, que tu avais quand même une bonne pression, parce que c'est des sous qui sont en jeu aussi, là? Non, je pense pas que je sentais que j'avais une grosse pression. C'est sûr qu'il y avait des moments où est-ce que les gens, il y avait moins de patience, il fallait se dépêcher à terminer la scène, puis il y avait hâte d'aller se coucher, puis c'était des grosses journées, mais sinon, ça a été super le fun, puis les gens étaient tous super gentils sur le plateau, puis à chaque matin, j'avais hâte d'y aller, puis ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Toujours suivre son cœur, mon Frisson. Quel beau petit garçon, oui, Frisson des collines, vraiment un film à ne pas manquer et un film québécois bien réalisé par Richard Roy. Et il y a un nom à retenir, Antoine Pilon. Je pense que c'est la future star. Et d'ailleurs, il joue avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Il faut se rappeler que Guillaume Lemaitre-Vierge a commencé au même moment où le jeune Antoine a commencé également sa carrière. Alors peut-être un futur grand comédien chez nous au Québec. À venir, suggestion de la SAQ avec Mario Lamarre. Qu'est-ce qu'on boit à Pâques dimanche? Bien, tous les détails avec Mario dans les prochaines minutes.
quelques jours, on va célébrer la fête de Pâques. Alors, si vous célébrez en famille, on va vous donner de bonnes suggestions sur peut-être quoi aussi apporter en cadeau et quoi boire avec les mets traditionnels de Pâques. Salut Mario, ça va bien? Bonjour, Catherine. Et là, j'avoue que tu as amené ton ami. En fait, c'est ton coco de Pâques. Tu es généreux. Oui, c'est que... Merci beaucoup, hein, je suis vraiment contente. Tu sais qu'on peut le gagner en remplissant un petit coupon grâce au vin de Prospect Winery qui sera en dégustation à la SAQ. Et puis, en remplissant un coupon, on peut gagner le magnifique lapin de Pâques. Ça fait son effet quand même, hein? Ça, j'avoue. Une belle image télévisuelle. Oui, et c'est assez... J'imagine l'enfant qui a la même grandeur de 2 ou 3 ans. Ça doit impressionner un coco de Pâques comme ça. Mais il faut dire, à Pâques, il y a différentes boissons que l'on peut bien sûr offrir en cadeau. Il y a peut-être aussi des amalgames et des boissons qui fonctionnent mieux avec les mets traditionnels de Pâques. On connaît le jambon, l'agneau et compagnie. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai apporté différents produits. Ici, j'ai apporté un vin rouge, le Merlot, comme on disait, de la maison Prospect Winery, un vin canadien qui vient de la Okanagan Valley et qui est très intéressant. Un bon Merlot, souple, agréable, assez facile, avec un petit côté boisé, qui irait très bien avec le jambon de Pâques. Et puis, ce type de mets-là, ça passerait pas mal partout pour la belle fin de semaine de Pâques. Et je suis contente qu'on parle d'un vin canadien, d'un vin rouge, parce qu'habituellement, on parle beaucoup des blancs. C'est pas mal notre spécialité. Évidemment qu'on ne pourra jamais se comparer aux pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, dû au climat aussi. Mais on peut commencer de plus en plus à se comparer quand même. Oui, je pense que l'Ontario et la vallée d'Okanagan, dans l'ouest, ont des climats tout à fait acceptables pour faire de très grands vins. Et ils sont à la recherche de grands vins. Ils travaillent fort pour faire ça. D'ailleurs, il y en a quelques exemplaires qui sont majestueux. Ça coûte 16,95 et c'est de qualité tout à fait internationale. Et de toute façon, il faut commencer à en acheter aussi si on veut que ces producteurs puissent grandir, évoluer et avoir de meilleures vies. Bien, c'est ma devise qu'on s'était donné, notre résolution du mois de janvier. On s'était dit qu'on achèterait 6 cidres cette année. Et là, on peut inclure là-dedans les vins canadiens aussi. Très bonne idée. Et c'est pour ça que j'ai apporté aussi 2 cidres, un cidre de glace et un cidre sec. Ça, si vous allez à la cabane à sucre encore, nous, on y va dimanche et ça sera ce genre de cidre-là que je vais apporter, sec et qui pourrait très bien accompagner le porc dans des mets plus ordinaires. Parce que le avec cidre, la cabane à sucre, c'est ça, c'est le cidre. Souvent, on l'a comparé à soit le digestif très sucré, mais sec comme ça finit par pratiquement ressembler à un vin blanc. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça surprend vraiment. Une bonne acidité qui vient nous chercher, une bonne complexité. Et en fait, c'est le bébé de ça. Lorsqu'on fait geler le jus de pomme, ce qui gèle, c'est ça, puis ce qui ne gèle pas va devenir ça. OK. Parce que ce qui est très sucré ne gèle pas, donc on va faire notre cidre de glace. Et puis l'autre partie qui est gelée, on va la faire fermenter, sortir le petit peu de sucre qui reste et puis faire notre cidre. C'est délicieux, c'est magnifique. Il faut les découvrir, les cidres. D'ailleurs, il y a une belle promotion des cidres du Québec, justement, dans les SEQ, pour inciter les gens à, bien sûr, les apprécier, surtout les découvrir ou les redécouvrir. Il y a une boisson... 2,50 ça vaut la peine. À partir de jeudi. Et puis, chocolat, fraise, classique. Mais ça, c'est un petit peu du luxe. Du luxe. C'est-à-dire que c'est le genre de bouteille que vous allez prendre jalousement parce que, c'est assez sucré. Il faut aimer les boissons sucrées, mais on peut faire des mélanges aussi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a les petites fraises, c'est des petites fraises des bois qui sont dedans, sont minuscules. Et ce qui est très intéressant, c'est au fur et à mesure qu'on vide la bouteille, il y a toujours des fraises qui tombent, puis il y a toujours des fraises qui restent. Tu sais, les fraises ne tombent pas dans le premier verre, puis ensuite c'est fini. C'est assez intéressant comme... Et moi, c'est un produit que j'aime avoir au congélateur. Et puis, lorsqu'on mérite un petit boucher sucré. J'avais tellement hâte de voir ce que tu allais dire. Qu'est-ce que tu allais sortir? Là? Je te laisse aller. On le mérite. Mais pour boire en amoureux aussi. Mais ça fait son effet parce que j'avoue, j'en ai bu le 1er janvier chez une fête d'amis. La personne a sorti sa bouteille avec juste un petit peu de glace. C'était très, très froid. J'avoue que moi, un verre ou deux, j'en ai assez, mais... Ça, c'est toujours le gros succès assuré dans les parties. Là, tu veux me faire goûter ton cidre. Si on avait un gâteau au chocolat aussi, on pourrait le neige, bien ça, c'est notre invention québécoise, notre produit. Nos cidres de glace, c'est bon. Hein? Et on dirait vraiment qu'on a le nez dans un baril de pomme. Oui, c'est vraiment magnifique.
Regardez la belle couleur aussi. Délicieux. Donc, vous le voyez, plein de suggestions pour Pâques à la SAQ. Il suffit d'aller rencontrer les conseillers, notamment sur Jacques Delabadie pour la SAQ Sélection. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres suggestions également en magasin. Si on veut manger de l'agneau, par exemple, on est capable de trouver l'accord mais vin très facilement. Les conseillers sont là pour vous aider. Bien, mon cher Mario, je te fais santé. Eh bien, Joyeuse Pâques. Toi aussi. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Profitez-en bien. Et d'ailleurs, nous, on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Portez-vous bien. Salut.